Ce que cela signifie, c'est que si vous vous énervez encore parce que quelqu'un prend votre tasse de thé ou votre café, cela veut dire que vous êtes encore très loin d'être élevé. Si de petites choses comme celle-ci vous dérangent encore, il se peut que de plus en plus souvent, vous perdiez quelque chose. Les gens vous prennent quelque chose. Cela déclenche toujours le même niveau de votre élévation intérieure jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Jusqu'à ce que vous arriviez à la conclusion « Depuis 5 ans, j'explose chaque fois que quelqu'un prend ma tasse d'eau ». Alors combien de fois cela va-t-il se répéter? Jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. Et quand cela arrive, c'est terminé. Mais maintenant, autre chose arrive. La vie répète les leçons jusqu'à ce que vous les appreniez. Peut-être que vous commencez à avoir une relation, mais tout le temps, vous êtes confronté à la jalousie. Que se passe-t-il quand vous agissez sous l'emprise de la jalousie? La plupart du temps, le résultat ne maintient pas la relation vivante à long terme. Si la jalousie est un problème que vous transportez d'une relation à l'autre, et puis un jour vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à maintenir une relation. C'est un autre type de défi qui teste combien vous avez mûri à l'intérieur de vous-même. La quantité de tests est infinie. Mais une chose reste la même. Vous devez trouver un moyen de les surmonter. Agir sur les pensées versus les observer. Je peux être dans 2 états d'esprit différents. Je peux être continuellement dans le mental et tout ce qui vient à mon esprit, c'est ce sur quoi j'agis. Si je sens que j'ai faim, je suis cette pensée. Mais une autre façon, c'est que maintenant, par exemple, je vous parle et des pensées surgissent. La différence, c'est que je ne m'identifie pas directement avec elles. Elles sont juste venues à mon attention. Mais c'est tout. Juste parce que quelque chose vient à votre attention ne signifie pas que vous devez agir dessus. Beaucoup de gens s'accrochent à une pensée. Le deuxième piège, c'est qu'après l'avoir saisie, vous investissez encore plus d'attention. Vous commencez à alimenter cette pensée. Vous donnez de l'énergie, vous donnez de la conscience à cette pensée. Et plus cette énergie coule, plus elle va vous emporter. Pourquoi la plupart des pensées sont du bruit? Du matin au soir, nous avons tous des pensées. Mais 90% de toutes les pensées sont inutiles. Elles n'ont pas de pertinence pour ce que vous voulez vraiment faire. Si je veux vous parler maintenant, je suis concentré. Toutes les pensées qui surgissent d'entre-temps sont sans importance. Je peux les voir venir et passer. Après notre conversation, j'ai encore le temps de décider si je veux donner suite ou non. Soudainement, vous avez le contrôle. Si vous mangez, vous mangez. Si vous parlez, vous parlez. Si vous dormez, vous dormez. Le problème de nos jours, vous parlez, vous pensez à manger. Vous mangez, vous pensez à dormir. Vous dormez, vous pensez à bouger. Pour moi, je ne veux pas être désaligné. Tout à propos de moi, je veux que ce soit aligné. Ce que je ressens et ce que je dis, et ce que je pense, et ce que je fais. C'est une seule voix. Qu'est-ce qu'un moment spécial? C'est quand, peu importe ce que vous faites juste. Vous ne pensez pas à ce que vous faites. Ce que vous pensez et ce que vous faites. C'est synchronisé comme un. Problèmes internes. Résolvez-les maintenant. Vous ne rencontrez jamais quelqu'un par coïncidence dans cette vie. Tout le monde qui apparaît dans votre vie est là pour une raison. Peut-être que c'est à vous de résoudre cette énigme. Pourquoi cette personne vient-elle dans votre vie? Quelle est cette leçon que vous êtes censé apprendre? Résolvez chaque problème maintenant. C'est la seule façon. Ce que je ne résous pas maintenant, 10 minutes plus tard, je l'ai toujours. Je ne parle pas de problèmes financiers. Je parle des conflits internes que vous portez. Si vous voulez vivre au paradis, vous devez devenir déjà, maintenant, le paradis. Si vous ne pouvez pas trouver le paradis à l'intérieur de vous-même, vous n'allez pas le trouver demain. Les 2 flèches, la douleur versus la souffrance que vous créez. En traversant cette vie, vous allez rencontrer des choses qui vont vous blesser. Cela va arriver à nous tous. Mais comment allez-vous y faire face? Beaucoup de gens s'attardent dans le passé, portant la souffrance et la douleur encore avec eux. Même si 10 ans sont passés, c'est toujours là. C'est l'exemple de rester trop dans le passé. C'est la 2e flèche. Chaque être humain va rencontrer la souffrance sous de nombreuses variations. Aller chez le médecin, se cogner le genou, la perte d'être cher. Quand nous naissons et commençons à traverser cette vie,
nous allons rencontrer la souffrance. C'est la façon normale de vivre. Nous devons trouver l'état d'être libre de la souffrance ici et maintenant. Une façon de cultiver cela, ce sont les pratiques méditatives qui vous mettent dans l'ici et maintenant. Comment la séparation crée la souffrance? Être trop dans le passé. Pensez à ce qui vous est arrivé l'année dernière. Mon esprit étant dans le passé est une façon dont je peux souffrir maintenant. Mais c'est arrivé l'année dernière. Pourquoi souffrez-vous toujours? Parce que votre esprit est dans le passé. Nous ne savons pas ce que l'avenir va apporter. En même temps, vous rappelez les souffrances en passant trop de temps à sauter dans le futur. Être dans le passé, être dans le futur, tous les deux sont des sources de souffrance. Tant qu'il existe une séparation, du présent au passé, du présent au futur, de vous à votre environnement, du bon et du mauvais, d'avoir et de perdre. Plus votre esprit est basé sur soit ceci, soit cela, plus les chances de souffrir sont élevées. Il n'y a qu'une seule façon de la réduire. Tout ce que vous considérez comme séparé, trouvez la bonne perspective et unissez-les. Voyez que tout appartient ensemble. La première étape, aimez votre propre vie. Numéro 1, trouvez votre façon personnelle de vous assurer que vous commencez à aimer cette vie, à apprécier le temps qui vous a été donné, à profiter de ce que vous faites. C'est le numéro 1 de la grandeur. Ensuite, répandez le message pour que d'autres découvrent la même chose. Il n'y a rien de plus grand que ces deux choses. Vous vous sentez bien en vivant cette vie et vous faites en sorte que d'autres se sentent aussi bien de vivre leur vie. Problème résolu. C'est ça la grandeur. Restez plein à l'intérieur. Votre responsabilité est de vous assurer qu'à l'intérieur, vous êtes toujours plein, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Personne ne peut vous prendre quelque chose parce que le cadeau qui vous a été donné est l'existence. On nous a déjà donné le plus grand cadeau, l'existence. Ne laissez personne essayer de vous enlever ça. Comment construisez-vous de l'énergie? En donnant à votre esprit quelque chose où vous devez avoir de la volonté pour le maintenir. La volonté et l'énergie vont de pair. La volonté de vivre, de continuer. Une forte volonté, une volonté de faire. L'énergie est aussi très élevée. Se réveiller vide, commencez avec un esprit clair. Essayez de vous mettre dans cet état approprié. Je me réveille et j'essaie de ne pas avoir de pensée d'hier dans mon esprit. J'essaie de me réveiller vide. J'essaie de m'immerger dans le moment présent. Vivre dans l'ici et maintenant. Comment? Arrêtez de sauter dans le passé et dans le futur, mais vous devez le pratiquer. Rendez-vous vide. La seule chose qui remplit votre esprit avec le passé et le futur, ce sont vos pensées. Si vous vous réveillez déjà avec un conflit dans l'esprit, avec de l'insatisfaction, avec un sentiment de manque, je dois faire quelque chose rapidement parce que je ne l'ai pas. Pourquoi poursuivez-vous quoi que ce soit? Parce que vous êtes dans un état de manque. Si vous l'aviez, pourquoi le poursuivriez-vous? Je me réveille, je m'assieds et je reste juste assis. Juste être éveillé et respirer. Scanner mon propre corps de l'intérieur. Je construis lentement mes énergies. Je me prépare. La prochaine heure, je la passe seul. Pourquoi la pratique matinale construit l'énergie? Je fais des pompes, des abdominaux et de la pratique debout. Je choisis une position et je la maintiens pendant 15 minutes. Plus tôt le matin, moins il y a de gens éveillés, moins d'emails, moins d'appels. Cela rend beaucoup plus facile de se concentrer. Ces 15 minutes le matin, tout le monde dort encore. C'est le moment que je consacre purement à moi-même. Exercice de respiration, méditation assise, combinaison de pratiques méditatives avec le mouvement. Ce que les gens connaissent comme le Qigong. Le point principal, au moment où vous commencez ces pratiques, votre état d'esprit doit convenir. Dites-vous, c'est mon temps maintenant. Éteignez le téléphone. Ayez ce sentiment. Ce sont mes 15 minutes dédiées. La gratitude comme réinitialisation quotidienne. Le soir, soyez reconnaissant pour ce qui s'est passé pendant la journée. Peu importe à quel point la journée a été dure, c'est une pratique utile d'être reconnaissant pour votre possibilité d'expérimenter tout cela.
Si la journée a été difficile, comment pouvez-vous être reconnaissant le soir? C'est exactement le point, parce que sinon, vous allez au lit avec un état d'esprit qui ne va pas vous aider pour le lendemain. C'est une pratique de gratitude. Soyez reconnaissant pour ce qui s'est passé ce jour-là, peu importe si c'était une journée difficile, parce que c'est maintenant là que ça en vient aux habitudes. Se conditionner soi-même est la façon de rendre votre vie un peu plus légère. Pourquoi la gratitude est-elle si importante? Parce qu'autrement, vous manquez une grande partie de l'objectif de pourquoi vous êtes ici. Nous pouvons nous plaindre toute la journée, mais nous pouvons expérimenter parce que nous sommes vivants, parce que nous sommes venus à l'existence. On vous a donné ce cadeau de pouvoir marcher sur cette terre maintenant. C'est déjà un très grand cadeau. Ne le prenez pas pour acquis. Ne sous-traitez pas votre vie aux circonstances. Ne sous-traitez pas le pouvoir d'avoir votre vie entre vos mains. Ne le sous-traitez pas aux circonstances extérieures. Ne le sous-traitez pas à la taille de l'appartement, aux voitures. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Juste, ne créez pas cet attachement émotionnel et mental. Le problème, c'est combien vous êtes identifié avec vos possessions. L'identification est le problème. Avoir un garage plein de voitures de luxe et les utiliser, en profiter, et quand vous conduisez et que le temps est beau, c'est agréable. Puis vous la remettez dans le garage, vous allez manger. Pendant que vous mangez, la voiture est partie. Vous ne pensez plus à elle. Terminé. Vous profitez juste du repas. L'attachement est le problème. Recablez votre esprit. C'est un processus de recablage. Comment avez-vous vécu votre vie jusqu'à maintenant? Combien cela vous a-t-il servi? Combien cela vous a-t-il limité? Chaque individu doit se demander. Je dis juste ma vision et vous devez vous demander ce qui résonne avec vous. Vous observez ce schéma dans votre propre vie et la seule personne qui peut faire quelque chose, c'est vous. Vous prenez la décision. Votre vie est entre vos mains. Sentez à l'intérieur où sont les lacunes. Asseyez-vous et demandez-vous. Quelle est la raison pour laquelle je ne profite pas de cette vie? Qu'est-ce qui manque? Quelle est la raison d'être malheureux? Si vous ne posez pas cette question, les réponses ne peuvent pas venir. Le problème de nos jours, c'est que vous n'êtes pas ici. Vous ne pouvez pas juste être seul avec vous-même. Soit vous dérivez dans le passé, soit dans le futur. Ces deux choses sont ce qui vous fait souffrir. Nous pouvons penser à ce qui s'est passé la semaine dernière et ça nous met en colère. Ou regarder la semaine prochaine et ça nous fait souffrir. Mais maintenant, il n'y a aucune raison de souffrir. Je ne souffre pas. C'est le point où ça en vient à toutes les pratiques qui existent. Se concentrer sur la respiration, le mouvement, le son, tout ce qui vous amène dans le présent. Quand vous faites des méthodes de respiration, quand j'inspire et sens ce flux d'air, au moment où votre esprit est verrouillé sur la respiration, cela ne peut arriver que dans le présent. Quand vous sentez en vous-même, vous ressentez plus ce que vous êtes. Prenez soin du corps, affinez le corps et vous affinez l'esprit. D'où vient ce manque? Revenez à l'enfant. L'âme incarnée quand elle vient sur la terre, vous pouvez l'appeler la nature, l'univers. Cette force ne fait pas d'erreur. La nature ne vous met pas sur cette terre incomplet. Elle nous accorde l'existence. Après, nous commençons à avoir des concepts, des idées sur comment cette vie est censée être. Si vous n'avez pas de succès, de voiture, d'amis, ce n'est pas vivant. Non, ce sont des idées humaines. Vous êtes venu sur la terre complet dès le début. Repensez votre vie. Comment avez-vous passé les 5, 10 dernières années? Voyez-vous des schémas? Chaque fois que vous obtenez ce que vous voulez, vous réalisez que ce n'est pas ça. Courir après les désirs ne va pas combler votre désir. Ce dont vous avez besoin, c'est de réalisation. Vous devez vous réveiller. Demandez-vous, votre satisfaction est-elle basée sur une condition ou non? Tout ce que vous voulez avoir, j'ai besoin de ceci pour me sentir complet. Alors votre satisfaction est basée sur des conditions. Tant que j'ai des followers, je suis heureux. Tant que j'ai une famille, une voiture, une maison, le fait est que vous n'avez pas de garantie. Vous allez perdre ces choses. Au plus tard, quand le corps se décompose. Plus votre vie était basée sur la condition que la vie doit ressembler à ceci, plus vous allez souffrir. Ne basez pas votre satisfaction sur des circonstances où vous n'avez pas d'influence. Vous réalisez que votre vie est entre vos mains. Votre responsabilité, vous assurez qu'à l'intérieur, vous êtes toujours plein. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur,
Personne ne peut vous prendre quelque chose parce que le cadeau est l'existence elle-même. On nous a déjà donné le plus grand cadeau, l'existence. Ne laissez personne essayer de vous enlever ça.